nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Il y a 60 ans, je rentrais dans un monastère bénédictin. Il y a 50 ans, j'arrivais ici à Croix-Rouge pour fonder une communauté pour des frères handicapés et malades. Et puis il y a 40 ans que je m'occupe d'humanitaire et que je vais à Madagascar, que je vais rencontrer le Père Pedro, que j'aide des prêtres en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde, grâce à mes travaux d'art, la sculpture, la peinture maintenant. Et j'ai eu cette chance de pouvoir être coté chez Drouot, parce que je peux faire un reçu fiscal aux gens qui m'achètent un tableau, c'est-à-dire que ces gens aident des enfants à les sauver. Nous sommes des sauveurs de l'humanité. Et je disais tout à l'heure pendant la messe qu'à tous ces jeunes qui étaient là, nous sommes la dernière génération à pouvoir encore agir pour sauver la Terre, parce que la génération suivante qui viendra ne fera que subir les dégâts qu'on aura causés. Mais ceux qui les causent, il faut les porter dans notre cœur, il faut les porter dans notre amour, il faut croire que ce sont des êtres vivants et qu'il y a quelque chose en eux à réveiller. C'est cette bonté, c'est cette simplicité. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi les nations. Que les nations chantent leur joie, que tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit, que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Et toi, est-ce que tu as donné ton fruit? Est-ce que tu as donné ta mesure d'amour, de tendresse, de bonté, de vérité? Alors le monde va changer. J'ai envie de dire que l'amour de Dieu soit loué en nous, que nos visages le portent, que nos paroles l'élèvent, que notre regard le dise. Ta parole est un trésor. Alors, allons puiser dans un commentaire des psaumes par Ben Sirac le texte que voici. « Mon fils, ne retire pas au pauvre ce qu'il lui faut pour vivre. Ne fais pas attendre le regard d'un indigent. Ne fais pas souffrir un affamé, n'exaspère pas un homme qui est dans la misère. N'ajoute pas au trouble d'un cœur irrité, ne fais pas attendre ton aumône à celui qui en a besoin. Ne repousse pas celui qui supplie dans la détresse, ne détourne pas du pauvre ton visage. » En lisant ce passage de la Bible, j'ai vraiment l'impression que c'est Dieu, le pauvre, qui vient mendier auprès de moi, qui supplie que je ne le fasse pas attendre, alors que Dieu est toujours dans l'attente de notre regard, de notre sourire, des pardons qu'on va donner à l'humanité. Dieu a soif de nous. On le prend pour un Dieu tout-puissant, alors que c'est un Dieu pauvre. On le prend pour un Dieu exigeant, alors c'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu tolérant. Et la grande image de ce Dieu que j'ai pu représenter sur cette icône-là, c'est de le voir les bras ouverts, entouré de ce monde de colombes. Nous faisons la paix. La paix ne se fait jamais tout seul. Il y a un proverbe malgache qui dit « Une cloche ne sonne pas toute seule ». Et puis en français, je dis souvent que « heureux » ne s'écrit qu'au pluriel. Et quand je peux jouer, moi, avec le Dieu de mon amour, le Dieu de mon cœur, celui qui tous les jours me tend la main, qui attend ma prière, qui attend ma reconnaissance, qui attend ma reconnaissance. Et c'est la préface de l'Eucharistie. Seigneur, il est bon, il est digne et il est juste de te louer toujours, partout et en tout lieu. Et nos noirceurs, nos bouts intérieurs, nos révoltes intérieures ne le touchent pas. Et j'en prends pour exemple cette labradorite qui est une pierre qui est bien noire. Et si je la montre à la lumière, regardez, elle devient transparente.
Voilà ce qu'est l'amour d'un Dieu qui supplie la misère des hommes. Voilà une pierre noire qui semble être une dénonciation et qui est une annonciation que la lumière de Dieu, que l'amour de Dieu passe à travers nos laideurs, à travers nos lourdeurs, à travers nos énervements même quotidiens. Ne détourne pas du miséreux ton visage, ne donne pas à un homme l'occasion de te maudire, car s'il te maudit dans l'amertume de son âme, celui qui l'a créé entendra sa prière. Voilà encore le mystère de l'amour de Dieu. Le pauvre est plus grand que moi. Et comme j'aime, à chaque fois que je vais à Paris, depuis 10 ans pour aller aux émissions de Radio Notre-Dame, tous les clochards me connaissent. Et puis s'ils sont habitués à boire un petit coup en plus, vous croyez que ça leur fera du mal? Mais moi j'ai besoin de leur sourire, j'ai besoin qu'ils me prennent dans leurs bras, j'ai besoin qu'ils me bénissent dans la rue. Quel bonheur d'avoir la miséricorde dans son cœur, c'est ma ligne de conduite. La bonté n'a pas de limite, parce que si on met une limite à la bonté, ça n'est plus de la bonté. Je pense à cet homme que j'ai hébergé pendant 27 ans ici dans la maison, j'en ai hébergé des milliers. Lui, pendant 27 ans, n'a pas décelé. Et un jour, à la fin de sa vie, il m'a dit « Je te hais ». Moi, j'ai dit « Mais tu sais, François, moi, c'est la même chose. Moi, je te aime ». Voilà comment on peut définir l'amour de Dieu pour nous. Dieu n'a pas un œil pour voir le mal, c'est pas possible. Il n'a un œil que pour voir le bien. Et il est comme la labradorite, son œil passe à travers nos laideurs et les rend transparentes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus était au bout de sa souffrance, il n'en pouvait plus. Il demande à son Père de pardonner en son nom. Et l'instant d'après, il dit au bon larron, « Hé, copain, ce soir, tu seras avec moi au paradis. » Eh bien, si moi, quand je rencontre un clochard dans la rue, si je lui dis « Hé copain, tu viens boire un petit coup avec moi, un petit café, quelquefois une petite bière, une de plus, ça ne va pas leur faire de mal, mais son sourire à eux me fait du bien. J'en ai besoin pour oser croire en l'humanité. »